Si vous souhaitez comprendre les fondamentaux de la résolution de problèmes, notamment les principales méthodes déployées et les outils associés, sachez que vous êtes au bon endroit. Suzy Tandia, je suis promotrice de Passitude et aujourd'hui, après le générique, je vais vous présenter les notions clés en lien avec la résolution de problèmes et les facteurs déterminants à la réussite de cette démarche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter rapidement Passétude. Passétude est une plateforme spécialisée dans les domaines académiques et professionnels. Nous offrons des formations sur des thématiques variées en lien avec l'informatique, le génie civil, la gestion de projets, le management par la qualité et bien d'autres domaines. Nous accompagnons également dans la mobilité et l'insertion en France. Sans plus tarder, qu'est-ce que la résolution de problèmes? Pour mieux comprendre la résolution de problèmes, il est important de savoir ce que c'est qu'un problème. Selon le dictionnaire Larousse, un problème représente une question à résoudre dans un domaine quelconque, qui se présente avec un certain nombre de difficultés et d'obstacles. Il peut s'agir donc d'un problème de santé, d'un problème familial, d'un problème académique, professionnel, technique ou de n'importe quel autre domaine de la vie. Un problème constitue donc tout point qui suscite une interrogation ou une discussion ou encore une préoccupation. Vu sous cet angle, un problème peut être considéré comme une fatalité, pourtant ce n'est pas le cas. L'une des principales ou premières étapes de la résolution de problèmes, c'est d'apprendre à accepter les problèmes qui se posent à vous. Il est vrai qu'il est déplaisant d'avoir un problème, car un problème s'accompagne toujours de nombreuses conséquences, très souvent négatives, mais ce n'est non plus une fatalité. En considérant un problème comme un écart entre ce qui est et ce qui devrait être ou pourrait être, vous conviendrez avec moi qu'un problème constitue le point de départ de toute amélioration. C'est donc une opportunité d'amélioration. Comme l'illustre cette figure à droite de l'écran que vous pouvez voir, un problème est observé lorsque la réalité ne correspond pas à l'attendu. Le référentiel utilisé pour mesurer l'écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée peut être un texte réglementaire, une norme, un cahier de charge, une spécification technique, un besoin, une exigence ou tout simplement un objectif à atteindre. La deuxième notion à laquelle je souhaite apporter une définition, c'est la résolution de problèmes. Comme vous pouvez le constater sur la figure qui apparaît sur votre écran, la résolution de problèmes représente une démarche progressive qui permet en plusieurs étapes d'atteindre la situation souhaitée et même de l'améliorer de façon durable ou de façon continue. La mise en œuvre d'une démarche de résolution de problèmes implique la prise en compte de certains facteurs, dont les plus déterminants sont le facteur humain, la méthode rigoureuse et les outils adaptés. Donc, la réussite de la résolution de problèmes repose sur ces trois facteurs-là. Il faut savoir que la résolution de problèmes est une démarche qui nécessite la mobilisation de plusieurs personnes dont leur coopération et leur implication sont essentielles pour trouver des solutions efficaces. Intégrer donc la dimension humaine vous aidera à prendre en compte des enjeux déterminants dans la résolution de problèmes, à savoir le développement de l'engagement et de l'implication de vos collaborateurs et enfin l'accompagnement de vos collaborateurs aux changements induits par les solutions déployées. Par ailleurs, pour structurer les réflexions, il est important que l'équipe de travail constituée s'appuie sur une méthode rigoureuse. Il en existe une diversité, dont les principales sont la méthode DMAIC déployée en 5 étapes, la méthode du 8D déclinée en 8 étapes et enfin la méthode A3 qui comprend également 8 étapes. La plupart de ces méthodes sont issues du cycle PDCA ou encore appelé roue de Deming. Il faut savoir que la mise en œuvre de ces différentes méthodes requiert l'utilisation de nombreux outils pouvant être classés en plusieurs catégories, tels que des outils d'analyse, d'évaluation, de priorisation, d'amélioration et de contrôle.
Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter en détail les différentes étapes de la méthode PDCA ou encore roue de demi, ainsi que les principaux outils qui sont associés au déploiement de cette méthode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous laisser un commentaire. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez en description de la vidéo les adresses de nos différents réseaux sociaux. Merci et à bientôt, je l'espère.